Bonjour et bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA. Je parle bien sûr de ia-info.fr. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment brûlant. On va décortiquer ensemble un article de Didier Taormina, publié en janvier 2026. Et cet article, il tire vraiment la sonnette d'alarme sur une facette, disons, cachée et potentiellement très dangereuse de l'IA de Google. Et ça nous amène à une question qui est à la fois simple et, franchement, vertigineuse. Est-ce qu'on peut vraiment, aujourd'hui, confier notre santé à un algorithme? Parce que, d'un côté, la promesse, elle est immense, on ne va pas se le cacher. L'IA qui pourrait révolutionner la médecine, la rendre plus accessible, plus rapide, c'est le rêve. Mais il y a un mais. De l'autre côté, on a une enquête toute récente qui met en lumière un fossé vraiment alarmant entre cette belle vision futuriste et, bien, la réalité du terrain. Alors voilà, on arrive au cœur du problème. Ce sont ces fameux aperçus IA. Vous savez, ces résumés automatiques que Google met tout en haut des résultats de recherche. Eh bien, le danger, c'est que ces résumés peuvent nous induire en erreur. Et pas sur n'importe quoi, sur des questions vitales, des questions de vie ou de mort. C'est un changement mais radical dans la façon dont on accède à l'information médicale. Bon, assez parlé de théorie, entrons dans le vif du sujet. Pour vraiment bien comprendre l'enjeu, on va regarder ensemble quelques cas très concrets, des cas particulièrement frappants, qui ont été identifiés par des journalistes et des experts. Et on va le voir, ça fait un peu froid dans le dos. Alors, ce premier exemple, c'est sans doute le plus choquant. On parle ici d'une recommandation nutritionnelle, toute simple en apparence, pour des patients qui sont atteints d'un cancer très très grave. Et à première vue, ce que dit l'IA, ça semble logique, ça a l'air plein de bon sens. Sauf que ce conseil n'est pas juste erroné, non. Il est carrément à l'opposé de ce qu'il faut faire. C'est ça qui est fou. Pour pouvoir supporter des traitements extrêmement lourds, ces patients ont besoin d'un maximum de calories. Donc, le point crucial, le voilà, suivre ce conseil de l'IA, ça pourrait tout simplement compromettre directement leurs chances de survie. C'est aussi grave que ça. Et attention, ce n'est pas juste un cas isolé, une malheureuse erreur. Pas du tout. L'enquête a révélé des erreurs sur tout un tas de sujets. Des sujets aussi variés que les maladies du foie, le dépistage de certains cancers chez les femmes, ou même, et c'est très inquiétant, la santé mentale, avec des conseils qualifiés par les experts de très dangereux sur des troubles aussi graves que la psychose. Et justement à ce sujet, il y a cette citation de Stephen Buckley, un expert en santé mentale, qui résume parfaitement le risque. Il dit en substance que pour des personnes qui sont déjà dans une grande vulnérabilité, un mauvais conseil peut être la barrière, celle qui les empêche d'aller chercher l'aide professionnelle dont elles ont désespérément besoin. C'est terrible d'y penser. Alors là, évidemment, la question qui nous brûle tous les lèvres, c'est mais comment une technologie aussi avancée, aussi sophistiquée peut se tromper à ce point? Bon, on va essayer de soulever le capot pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Eh bien, la cause fondamentale, elle a un nom un peu étrange. Les experts appellent ça une hallucination. Et c'est un concept qui est fascinant et terrifiant à la fois. Pour faire simple, imaginez un étudiant qui aurait mémorisé par cœur des milliers de livres, mais sans jamais, jamais en comprendre le sens. Il serait capable d'assembler des phrases qui sonnent parfaitement justes, qui ont l'air très intelligentes, mais qui seraient en fait complètement fausses. C'est exactement ça le problème de l'IA. Elle ne raisonne pas. Elle se contente de calculer des probabilités pour générer un texte qui semble cohérent, même si, sur le plan médical, c'est une absurdité totale. Et ça nous amène à un vrai changement de paradigme, une révolution dans notre façon de chercher l'info. Rappelez-vous, avant, on avait les 10 liens bleus. On avait une liste, on pouvait comparer les sources, évaluer leur crédibilité, on était actif dans la recherche. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. L'IA, elle, nous sert une seule réponse, sur un plateau, comme si c'était la vérité, unique et indiscutable. Et ça lui donne une fausse, mais terriblement puissante, impression d'autorité. 63%. Ce chiffre, il faut bien le retenir, parce qu'il montre à quel point le phénomène est massif. 63% des recherches sur des maladies courantes, je parle de l'asthme, du diabète, des choses qui touchent des millions de gens, affichent maintenant ces fameux aperçus IA. Autrement dit, le problème n'est plus du tout à la marge, non, il est devenu central. Ok, donc face à des accusations aussi graves, on peut se demander mais que dit Google? Comment réagit le géant de la technologie? On va voir leur ligne de défense, et puis juste après la réponse assez cinglante des experts. Alors, la défense de Google, elle tient en plusieurs points. D'abord, ils disent que les cas problématiques sont des exceptions, des cas rares. Ensuite, que les captures d'écran qu'on a vues sont souvent sorties de leur contexte. Et enfin, que dans l'ensemble, la grande majorité de leurs synthèses sont fiables et qu'elles renvoient bien vers des sources de qualité. Sauf que, pour les professionnels de santé, cet argument, il est tout simplement inaudible, irrecevable. Pourquoi? Parce qu'en médecine, la notion de faible taux d'erreur, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens.
Chaque erreur, même s'il n'y en a qu'une sur 1 million, peut avoir des conséquences dramatiques, irréversibles, pour la vie d'un patient. Et cette situation, elle est encore plus préoccupante quand on regarde les habitudes qui sont en train de changer, notamment chez les plus jeunes. Tenez-vous bien, chez les 18-30 ans, il y en a déjà 11% pour qui l'IA est devenue le premier réflexe en cas de souci de santé. Ce n'est pas anodin, c'est une vraie tendance de fond. Et ça rend la fiabilité de ces outils, absolument critique. Donc, forcément, avec toutes ces défaillances, ça pose une question qui devient brûlante, la question de la régulation. C'est clair qu'il devient urgent, voire vital, d'encadrer beaucoup plus strictement l'utilisation de l'IA dans un domaine aussi sensible que la santé. Et là, le débat est complètement ouvert. Et les questions, elles sont franchement complexes. Est-ce qu'il faudrait une sorte de label, de certification pour ces IA médicales? En cas de drame, qui est responsable juridiquement? Le développeur, la plateforme comme Google, l'utilisateur? Et puis, comment on fait pour garantir la transparence, pour être sûr de savoir d'où vient l'information? Ce sont des chantiers immenses qui nous attendent pour les années à venir. Et en attendant d'avoir des réponses claires à ces questions, les autorités sanitaires, comme la Haute Autorité de Santé ici en France, elles tirent déjà la sonnette d'alarme. Pour les professionnels, le mot d'ordre est limpide. Prudence, prudence extrême et vérification systématique de tout ce qui sort d'une intelligence artificielle. Alors, concrètement, pour nous tous, en tant qu'utilisateurs, que faut-il retenir de tout ça? On pourrait résumer en 3 réflexes, 3 règles d'or à garder en tête. Règle numéro 1, ne jamais, au grand jamais, considérer une IA comme un avis médical. C'est un outil, un simple outil de recherche. Ce n'est pas un docteur. Deuxième règle, toujours remonter à la source. Une info sans source claire et vérifiable, ça ne vaut rien. Et la troisième règle, la plus importante de toutes, pour n'importe quelle question de santé, petite ou grande, le seul et unique interlocuteur valable, ça reste un professionnel de santé, un vrai médecin. Tout ça nous laisse donc avec une question vraiment fondamentale, qui va sans doute définir tout l'avenir de la médecine numérique. Quand l'algorithme se trompe, quand il commet une erreur avec des conséquences graves, vers qui est-ce qu'on se tourne? Qui porte la responsabilité finale? La machine? Son concepteur, l'utilisateur, c'est vraiment le grand défi qui est devant. Voilà, c'est un sujet complexe et qui va nous occuper encore longtemps. Pour continuer la réflexion et retrouver toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle, rendez-vous sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis.